Bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, et bonjour internautes, vous qui suivez, vous qui êtes abonnés à la chaîne Les Coulisses RDC TV. Merci de répondre encore au rendez-vous. Le rendez-vous, le 25e rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le sujet d'actualité qui a une implication géopolitique, une implication partant de la RDC jusqu'au Rwanda et pourquoi pas au Burundi, donc la sous-région des Grands Lacs. Le thème d'aujourd'hui, c'est négociation de Doha. Quel prix à payer pour obtenir la paix? Quel prix à payer pour obtenir la paix pour les Congolais et pour la sous-région? Et comme nous le savons, les experts du gouvernement congolais et ceux de l'AFC M23 sont réunis à Doha, au Qatar, dans une sorte de huis clos. C'est-à-dire que dans le secret total où tout est pratiquement contrôlé par les négociateurs pour que rien ne puisse sortir. Ça, c'est ce qu'il faut saluer parce que d'expérience de journalistes, à chaque fois qu'il y a des négociations entre les rébellions rwandaises au Congo et le gouvernement congolais, on sait que dans le couloir, dans l'ombre, il y a toujours des Rwandais qui suivent et qui dictent la loi. Et cette fois-ci, nous pensons que c'est une bonne chose, que ça se passe à huis clos. Et nous l'avons même vu aussi à Munyonyo en 2012 avec le M23. Il n'y avait pas de contact direct. Chaque parti envoyait le document à l'autre partie et on ne sait pas du côté M23 qui travaillait. Donc c'est une très bonne chose de faire le huis clos, d'engager le huis clos pour toutes les parties afin que rien ne puisse sortir. Mais des négociations, comme nous l'avons dit, le M23 AFC pose des préliminaires avant d'attaquer le fond des revendications. Mais les Congolais connaissent les revendications du M23 parce que les revendications du M23 sont dans la ligne droite de celles du CNDP. Et les revendications du M23, notamment données ouvertement à Munyonyo en 2012, ce que le président Museveni a appelé les doléances légitimes, sont connues. On sait qu'est-ce que le M23 réclame. Et si on connaît les revendications du M23, on se pose la question de savoir clairement quelles sont les revendications de l'AFC. Parce que nous savons que les revendications de l'AFC tournent autour du pouvoir de Tshisekedi. Alors que les revendications du M23 sont pérennes, sont continuelles, sont dans la durée. Je rappelle que le M23 a commencé les revendications pendant que Kabila était au pouvoir. Parce qu'en 2012, lorsque le M23 prend Goma, Tshisekedi n'est pas encore au pouvoir. Et lorsque le M23 présente les doléances légitimes, il les présente au peuple congolais, il les présente au Congo, à la RDC. Par contre, les revendications de l'AFC, c'est sur le pouvoir Tshisekedi. C'est comme cela que nous nous posons la question, vont-ils fusionner les revendications? Et comme l'a fait Olivier Kamitatou, qui propose la création d'une république fédérale et l'autonomie régionale renforcée. Est-ce que les revendications vont porter sur ce que Olivier Kamitatou a fait, ou a décrit, a donné comme prélude, ou ça sera sur autre chose? Mais en réalité, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Quand Olivier Kamitatou parle du fédéralisme, ou si vous voulez de la République fédérale, la création de la République fédérale, rien de nouveau sous le soleil. Sauf que Olivier Kamitatou, sauf si on lui donne la parole, on lui met la parole dans la bouche, Olivier Kamitatou feint de reconnaître que le M23 réclame un fédéralisme. Mais le fédéralisme du M23, à la différence de celle d'Olivier Kamitatou, c'est que le fédéralisme du M23, c'est tout l'Est du Congo. À partir du Katanga jusqu'au Zouélé, le M23 veut diriger cette partie pendant 5 ans renouvelables une fois. Et donc, ce fédéralisme-là où le M23 aura son armée, aura ses finances, aura l'économie de toute la partie, n'a rien à voir avec le fédéralisme que Olivier Kamitatou réclame.
Et on risque même de croire que Olivier Kamitatou est en train de brouiller les pistes. Pourquoi? Parce que, à l'heure qu'il est, tout Congolais voudrait d'abord que le pays retrouve son intégrité. Donc, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que le fédéralisme? Dans l'entendement d'Olivier Kamitatou, il faut découper le pays en 5 régions. Mais dans l'entendement du M23, le fédéralisme, tel que présenté à Mouniogno en 2012, le fédéralisme, comme je l'ai dit, c'est la gestion de l'Est du pays, de la partie orientale, c'est-à-dire depuis les Katanga jusqu'aux Zouélé. Donc, les deux fédéralismes n'ont pas le même sens ni le même contenu, sauf que c'est présenté par des gens qui s'attaquent au pouvoir de Tshisekedi. Alors, la question elle est simple, comme nous l'avons dit. Dans quelle posture doivent se présenter les membres de l'AFC M23? Parce qu'ils sont en train de négocier, parce qu'ils posent des préalables. Et à ce jour, même si l'AFC M23 déclare ne pas reconnaître le régime de Félix Tshisekedi, mais au moins, les M23 savent, l'AFC M23 savent une chose. 1. Ils sont condamnés à mort et recherchés par la justice congolaise. 2. Ils ont des mandats d'arrêt contre eux, suspendus comme l'épée de Damoclès. 3. Ils savent qu'ils ne sont pas des hommes libres. Alors, sur les 3 conditions, comment quelqu'un qui est recherché par la justice, comment quelqu'un qui a un mandat contre lui, comment quelqu'un qui n'est pas libre peut négocier avec ceux qui veulent l'attaquer? Voilà pourquoi le M23 sollicite de Kinshasa le droit de négocier en homme libre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le M23 AFC sollicite de Kinshasa d'abroger la résolution de l'Assemblée nationale du 8 novembre 2022 qui dit qu'il n'y aura pas de brassage ni de mixage avec les rebelles. Et 3, le M23 effectivement envisage d'intégrer, pour certains d'intégrer les FRDC, pour d'autres de réintégrer les FRDC. Pourquoi je dis réintégrer? Parce que nous savons par exemple que le colonel Makenga, en 2012, était colonel des FRDC. Donc, réintégrer, c'est-à-dire ils ont été dans les FRDC, ils sont partis, et aujourd'hui ils sollicitent de réintégrer. Donc, bref, les M23 veulent qu'on reconnaisse que ce sont des enfants prodigues qui seront accueillis par les Congolais et qui seront pardonnés. Et à ce moment-là, ils peuvent négocier et réintégrer les institutions de la République démocratique du Congo. Voici le préalable que l'M23 pose, les fondamentaux qu'il pose, l'M23 AFC, avant d'aborder le fond des négociations. Alors, à quel prix on va obtenir cette paix-là? À quel prix? Est-ce que le gouvernement congolais va céder? Est-ce que Tshisekedi va dire, écoutez, je vais fermer les yeux pour ne fût-ce qu'une paix des cimetières? La paix des cimetières, on le sait, c'est une paix pratiquement qui n'en est pas une, mais une paix qui peut à tout moment chavirer par la violence. Alors, 1. Est-ce qu'il faut suivre le pacte social pour la paix de la CENCO et de l'ECC, le pacte social pour la paix de l'Église catholique et de l'Église protestante? Si oui, parce que ce pacte social nous recommande des choses, je caricature, c'est-à-dire négociation sans victime, négociation sans coupable et donc négociation sans sanction. C'est-à-dire qu'on fait table rase de toutes les morts, de tous les déplacés, de toutes les destructions. Pas de sanctions, donc pas de victimes, pas de coupables, pas de sanctions et on négocie. Que dans le contexte des conflits armés, les négociations finissent par l'amnistie pour blanchir les criminels qui ont endeuillé la République. Est-ce que Tshisekedi va accepter le prix à payer de blanchir tel que la CENCO, l'ECC lui demande, de blanchir tous ceux qui ont pris des armes, de fermer les yeux sur ceux qui sont morts, sur les destructions, pour que la paix revienne? Est-il souhaitable, ça c'est la deuxième question, est-il souhaitable d'intégrer les rebelles dans l'armée et à quelles conditions? Nous savons par expérience qu'avec le brassage, les rebelles se sont donné des grades. Même ceux qui n'avaient jamais touché à l'arme se sont fait des colonels. Et ils sont entrés dans l'armée comme avec les grades de colonel, même quand ils n'avaient aucune notion de l'art de la guerre.
Ils ont été brassés, ils ont été mixés, mais le comble, c'est que ils ont été mixés et ils ont eu des grades supérieurs face à l'armée nationale qu'ils combattaient. C'est-à-dire, en termes simples, c'est quoi? Vous vous retrouvez avec un major de l'armée congolaise qui a combattu les rebelles du M23 ou du CNDP. Le lendemain, ces rebelles-là, qui n'étaient que des commandants, comme on les appelait, ils entrent dans l'armée nationale comme colonels et ils dirigent le major contre qui ils se battaient. Donc, la psychose, le traumatisme que ce major-là, qui a suivi un cursus normal, ressent, la République a tendance à l'ignorer. Donc, la question qu'on va se poser, qu'on se pose, l'intégration, si intégration il y a. Le CNDP, l'AFC CNDP, ils ont leur armée qu'ils appellent armée ARC, armée, bon, le terme va venir. Est-ce qu'ils vont entrer avec des grades qu'ils vont se donner? Est-ce que l'armée congolaise, les institutions de la République démocratique du Congo vont accepter que les rebelles entrent avec des grades de colonels et de généraux, ou ils vont dire, écoutez, nous allons vous accepter, mais on ne peut pas avoir de colonels, on ne peut pas avoir de majors, et on peut discuter au cas par cas. Et comme nous l'avons aussi dit, le problème de recensement. Une administration commence par le recensement. Que ce soit dans l'armée, nous savons par les rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, qu'il y a au moins 4000 soldats rwandais sur le sol congolais. Et lorsqu'on va négocier pour l'intégration, les 4000 soldats rwandais que le Rwanda ne reconnaît pas être sur le sol congolais, ils deviendront ipso facto des Congolais. Avec quel grade? Dans l'armée congolaise. Et ça sera quelle armée? C'est au fait tout cela, la question, quel prix à payer pour les négociations? Quel prix Tshisekedi doit payer pour les négociations? Donc, le problème n'est pas simple. D'autres personnes disent même qu'en réalité, on ne veut pas de négociations. En posant de telles conditions, on ne veut pas de négociations. C'est pourquoi certaines personnes, certaines analyses pensent que si on veut des négociations, si on veut la paix au Congo, la seule feuille de route de Luanda, appuyée par la résolution 2773 de l'ONU et des sanctions, sont la voie de sortie de cette crise, de ces conflits trentenaires. C'est-à-dire que il faut seulement appliquer la feuille de route de Luanda. La feuille de route de Luanda demande un précantonnement des militaires de l'AFC M23 à Rumangabo, un tri pour que les Congolais aillent à Kindu et les étrangers, Rwandais, Ougandais, tout ce que vous voulez, puissent retourner chez eux. Ça, c'est la feuille de route de Luanda et qui demande des négociations entre Tshisekedi et Kagame. Un, pour le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, donc pour le respect de l'intégrité du territoire congolais. Deux, pour la neutralisation des FDLR. Donc, comme vous voyez, la feuille de route de Luanda est pratiquement la moins mauvaise des solutions pour une paix durable dans la sous-région. Alors, la question elle est simple. Si on ne respecte pas la feuille de route de Luanda, si on veut intégrer les rebelles, comme le souhaitent la CENCO et le CC, est-ce qu'on accepte la paix des cimetières, qui est source de nouvelles violences, qui sera source de nouvelles violences en 2028? Pourquoi 2028? Parce que d'expérience, nous savons que soit avant les élections, soit juste après l'élection, un groupe rebelle naît au Kivu et commence à revendiquer, soit à refuser le résultat des élections, soit à ne pas reconnaître les institutions sorties des élections. Donc, dans les 3 ans qui viendront, il y a fort à parier que si l'intégration réussissait, non, si l'intégration a lieu, que une nouvelle rébellion puisse naître soit en 2028, soit en 2029. Alors, mais la question centrale, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, la question centrale que nous devons nous poser, c'est que comment réconcilier et reconstruire le cœur tant que les déchireurs de cœur n'ont pas encore terminé leur sale besogne? Comment réconcilier et reconstruire les cœurs des Congolais tant que les déchireurs de ces cœurs-là n'ont pas encore terminé leur sale besogne? Leur sale besogne, vous savez, tant que le problème de FDLR n'a pas été résolu, tant que le problème des réfugiés
Congolais qui sont au Rwanda n'a pas été résolu, tant que le problème de retrait des troupes rwandaises du sol congolais n'a pas encore été résolu, tant qu'on n'a pas sanctionné, comment réconcilier et comment reconstruire les cœurs des Congolais, qui saignent, comment les reconstruire tant que les déchireurs de ces cœurs n'ont jamais été sanctionnés, n'ont jamais été punis et n'ont jamais reconnu leur tort. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, nous allons nous séparer en nous posant cette question-là pour que chacun d'entre nous puisse raisonner et pour que chacun d'entre nous puisse trouver une solution à une paix durable pour la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez aimé, réagissez pour que ça puisse nous permettre de vous donner la bonne nourriture, les bonnes analyses. Nous vous souhaitons bonne journée et à la prochaine.